Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une œuvre qui s'intitule L'alchimiste découvrant le phosphore. Il s'agit d'une huile sur toile réalisée en 1771 par Joseph Wright, conservée aujourd'hui au Derby Museum and Art Gallery à Derby, au Royaume-Uni. Le titre de l'œuvre en lui-même justifie la présence de cette toile dans les sciences et l'art, les sciences dans l'art. Mais avant de détailler l'œuvre, parlons un peu de l'artiste. Joseph Wright, peintre du XVIIIe siècle, est connu au Royaume-Uni comme étant un peintre paysagiste et portraitiste. À l'image du Caravage, 2 siècles plus tôt, il est connu pour ses peintures en clair-obscur. Cette technique permet d'accentuer les contrastes entre les parties claires et les parties sombres d'une œuvre, mettant en relief certains éléments. Joseph Wright est également connu pour la représentation de ses scènes éclairées à la bougie. On note sur cette toile la présence des éléments qui caractérisent le travail de Wright, à savoir les jeux de clair-obscur, fortement marqués, mettant ici l'accent non pas sur les personnages, mais sur les tâches qu'ils accomplissent. Par exemple, c'est le contenant du phosphore qui est mis en avant, faisant de lui l'élément principal du tableau et non l'alchimiste qui semble relégué en arrière-plan. On remarque également une scène en second plan éclairée à la bougie. Bien que cette scène ne soit pas l'élément principal de cette œuvre, Wright la met en lumière, suggérant la présence d'un apprenti lui-même accomplissant une expérience, effectuant des recherches. Ce tableau prend presque l'aspect d'une scène religieuse quand on la regarde, avec la présence d'un décor suggérant l'architecture d'une église, avec la présence d'une voûte gothique, la présence de grandes baies et des vitraux. Afin d'épargner vos oreilles de mon sublime accent anglais, je vais vous donner en français le titre originel de cette œuvre. Il s'intitule à l'origine, l'alchimiste travaillant sur la pierre philosophale découvre le phosphore et prie pour la réussite de son expérience, comme le faisaient les anciens astrologues. On comprend pourquoi on a résumé le titre par L'alchimiste découvre le phosphore. Je pense qu'il est temps de préciser ce qu'est un alchimiste. Il s'agit d'une personne qui pratique l'alchimie. Oui, mais encore, me direz-vous. L'alchimie a longtemps été perçue comme une science occulte du Moyen Âge. Les alchimistes recherchaient la possibilité de transformer une substance en une autre. La recherche ultime était la pierre philosophale, qui permettait de transformer des métaux peu précieux en or ou d'obtenir le fameux élixir de longue vie. Le titre originel de l'œuvre montre bien que l'alchimiste représenté ici est dans une recherche perpétuelle de la pierre philosophale. En l'occurrence, bien que sa recherche ne le mène pas à cette dernière, ici l'alchimiste découvre un élément, le phosphore. Découvert par l'alchimiste hambourgeois Henning Brandt en 1669, le phosphore, nommé P dans le tableau périodique des éléments, fait partie de la famille des pnictogènes, 15e colonne du tableau périodique. Si le phosphore est un élément qui ne vous parle pas, il est pourtant fréquemment utilisé car présent dans les allumettes. Oui, oui, la partie rouge ou marron de l'allumette contient du phosphore. De même, en pyrotechnie, pour les feux d'artifice donc, le phosphore est utilisé. L'alchimie fascine et est souvent mentionnée dans l'art au travers de tableaux comme la représentation de Wright ou encore la représentation faite par David Ténier le Jeune. Pour les amateurs de lecture et de sorciers, rappelez-vous le tome 1 du célèbre sorcier à lunettes à la cicatrice en forme d'éclair. Et oui, dans le tome 1 d'Harry Potter, dont le titre français est Harry Potter à l'école des sorciers, la pierre philosophale a été obtenue par l'alchimiste Nicolas Flamel et apparaît dans la poche de notre célèbre sorcier à la fin du film. Mais saviez-vous que le titre originel en anglais est Harry Potter and the Philosopher's Stone, autrement dit Harry Potter et la pierre philosophale? Of course, here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. The what? Honestly, don't you two read? C'est fini pour aujourd'hui, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Les sciences et l'art, les sciences dans l'art. À bientôt!